Eh bien les amis, ça fait toujours un peu plaisir d'avoir raison, mais parfois on aimerait vraiment avoir tort. Un maire qui était invisible il y a 2 mois et qui aujourd'hui menace la République d'insurrection s'il n'aime pas le résultat des urnes. Bali Bagayoko, parti de rien, propulsé par LFI et qui a pris une grosse tête, un gros melon depuis qu'il a le pouvoir. Donc regardez ce qu'il dit ici. En 2027, si on a Jordan Bardella ou Marine Le Pen élus au second tour, qu'est-ce qui se passerait? On fait un peu de prospective, là. Selon vous, à votre échelle de maire de Seine-Saint-Denis. Il n'est pas possible, si l'on dit bien qu'il y a celles de ceux qui se rangent du côté, en fin de compte, de valeurs qui sont en opposition aux valeurs de la République, ce qu'est l'extrême droite. Non mais... Et c'est pas le cas de LFI. Non mais c'est un truc de fou. Et celles de ceux qui sont les tenants en fait, de la République et donc des valeurs fortes, notamment y compris à gauche et chez les écologistes, avec l'ensemble de la force de masse qu'il y a derrière, moi j'ai l'intime conviction que la population est capable de se lever. Et cette forme d'insurrection populaire, elle ne sera possible que si déjà on redonne en fait du pouvoir à la base. Les mots sont importants parce que vous appelez à l'insurrection populaire. Bien sûr, l'insurrection populaire au sens, bien sûr, lever de la population de manière importante, parce que c'est malheureusement toutes les réformes importantes dans ce pays se sont faites par une insurrection populaire. C'est-à-dire la prise de la Bastille, tous ces sujets-là, c'est des choses qui sont liées en fait à l'histoire de France. Et c'est bien parce qu'à un moment donné, il y a une forme d'indignation populaire qui se traduit par une mobilisation de masse. Et qui fait qu'à un moment donné, on met tout le monde sur trembleur, et c'est comme ça en fait qu'on arrive à avoir des victoires. Alors attention, parce qu'on va vous reprocher d'appeler à l'insurrection, Monsieur Bagayogo. Oui, mais en fait, ce que certains diront, c'est qu'aujourd'hui, Bali, c'est pas un gourou, et que les gens, ils sont à la fois Il adore parler de lui à la troisième personne. conscientisés, et qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'appel. Ah, ils n'ont pas besoin d'appel. Bah oui, il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur Paris. Les mecs, ils vont juste voir un match de foot, ils foutent déjà le bordel. Donc il va pas falloir. Lui, avec ses potes, la dealer, donc son adjoint, ses frères, tiennent c'est la plus grosse mafia de drogue à Saint-Denis. Donc tous les choufs, tous les jeunes qui travaillent pour eux, tous ceux qui foutent déjà le bordel à Paris, sont des gens qui sont déjà sous la coupe de la famille de Bali Bagayoko. Donc le mec qui était rien, qui se prend pour Dieu, Bali Bagayoko, 52 ans, 25 ans de politique locale. À Saint-Denis, conseiller municipal depuis 2001 sous les communistes, vice-président du département adjoint, et personne ne le connaît en dehors du 9-3. Puis LFI le propulse, mars 2026, il rafle la mairie de la deuxième ville d'Île-de-France dès le premier tour. 13 506 voix sur 150 000 habitants. 13 506 voix. Et soudain, il devient le premier maire insoumis d'une grande ville, le symbole de la Nouvelle-France, et le digne fils de Koulikoro, donc ses descendants-là. Donc encensé par toute la gauche médiatique. Et là, ça lui monte direct à la tête. Il décroche le portrait de Macron dans son bureau. Il signe un arrêté interdisant les expulsions. Il se fait élire président de la pleine commune en plus. Et maintenant, il se permet de dire au peuple français, si vous votez mal en 2027, mais on va se lever, nous. Nous, on va vous ramener tous les choufs du quartier et on va vous foutre le bordel. De toute façon, vous voyez comment on fout déjà le bordel s'il y a un match de foot. Mais il le dit clairement. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui nous attend. C'est pas un résistant, c'est un type qui était un adjoint lambda depuis un quart de siècle. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelqu'un dans l'histoire récente, un raté qui est arrivé au pouvoir et qui a mis son pays à 100? Moi, je sais pas. Moi, je vous laisserai de chercher un petit peu. J'ai ma petite idée. Et qui, parce que LFI lui a donné un micro national, se prend pour le nouveau Mélenchon. La grosse tête version 2026. Donc, juste pour vous montrer, parce que quand il n'est pas d'accord, Bali, il se fâche. Ça vous rappelle pas Paris, les après-matchs? Et voilà, c'est le futur. C'est le futur des débats démocratiques. Et voilà, Bali, là, il est là. Les Bali avec ses gardes du corps. Ben oui, tous ces gens là, gentils avec leurs capuches masquées. Là, il lui dit, tu fais pas le con parce que moi, je suis pas tout seul. Et on peut voir qu'on a l'impression que c'est les Noirs contre les Arabes. Et c'est bien sûr lui qui fait des marches antiracistes. Le plus gros raciste de France, c'est lui.
Bali, sort pas le couteau, merde. Ah, c'est pas un couteau, c'est un... Ah, je sais plus comment on appelle ça. Voilà, donc lui qui dit « Moi, j'ai l'intime conviction que la population est capable de sauver une insurrection populaire comme la prise de la Bastille. » Il précise que même les jeunes n'ont pas besoin d'appel, ils le font eux-mêmes. Traduction, si Bardella ou Le Pen gagnent démocratiquement, on fout le bordel. Et ce n'est plus un petit élu de banlieue qui parle, c'est le maire, plus le président de la pleine commune. Donc il a du pouvoir, du réel pouvoir, des moyens, des réseaux. Donc il a ses réseaux mafieux, mais maintenant il a des réseaux locaux de région. Et il les utilise pour menacer le suffrage universel. Il va fédérer tous les jeunes de banlieue. Ils vont être derrière lui. On va vers une vraie insurrection. Donc voilà, c'est exactement ce que je disais. La grosse tête, le pouvoir, c'est le danger. C'est un danger. Un mec qui était invisible il y a 3 mois se permet maintenant de dire que le vote des Français ne compte pas s'il ne va pas dans son sens. Et il le dit pas parce qu'il sait qu'il a du pouvoir. Il sait qu'il peut foutre le bordel. Il sait qu'il peut mettre la pression. Donc le même jour, la même chaîne, il parle d'une marche antiraciste. Donc le cerveau, il lâche antisémite. Et qu'en juin prochain, je l'espère, nous allons pouvoir faire une nouvelle marche antiraciste, antifasciste, mais aussi antisémite. Contre le sémitisme. Et antisémite. Attends, on se le remet parce que le lapsus, il est énorme. Antisémite. Contre le sémitisme, parce que là, il y a un vrai sujet qui est essentiel. Contre l'antisémitisme. Contre l'antisémitisme, pardon. Ouais. Et qui est un sujet aussi souvent qu'on a tendance à nous opposer en disant... L'esprit dit ce que le corps ne veut pas. Vous avez un problème avec la communauté juive. Mais moi, j'ai pas de problème avec la communauté juive. J'ai pas de problème avec les juifs. J'ai les problèmes. Mais pourquoi tu le dis? Si t'as pas de problème, déjà, tu le dis pas que t'as pas de problème. En fait, si tu le dis, c'est que t'as un problème. De la communauté ou les racistes, en fait, qui sont juifs en partie. Voilà. Donc, c'est toujours la faute des autres. C'est le logiciel. Non, mais en fait, le racisme, il est... Alors, je suis pas antisémite, mais par contre, je combats le racisme qu'il y a chez les juifs. Pas la même chose. Si c'est pas du racisme, ça, ou de l'antisémitisme. En fin de compte, les choses, ça nous amène en fait. En fait, le racisme n'est que chez les juifs. À considérer qu'en fait, selon Bagayoko. Mais le tout, il permet pas en fin de compte de clarifier les choses. C'est la raison pour laquelle j'espère qu'en 2027, la question de la lutte antiraciste, elle sera au cœur en fait de la campagne présidentielle parce que ça sera la ligne de démarcation de celles et ceux qui portent les valeurs. Il a l'air fatigué là, il a passé une nuit à faire la fête là. Et on va voir qui sera de ce côté-là. Il y a un consensus aujourd'hui pour faire du musulman. Donc la réponse du journaliste, bon, voilà, donc c'est pas un accident, c'est le logiciel, LFI, Mélenchon, Bono, maintenant le maire de Saint-Denis, dès qu'il parle antiraciste, l'antisémitisme sort tout seul, c'est automatique. Ils ont remplacé la lutte des classes par la haine des juifs. Et ils appellent ça décolonial, Et ce type qui a pris la grosse tête se permet de le dire à voix haute. Donc on va voir Mathieu Vallée sur France Info, je ne veux pas que cette campagne soit une boucherie politique. Poursuivez-le. Et la réponse de la journaliste, ah oui, mais le banquier français, le banquier là, vous en pensez quoi? Je suis étonné, Brigitte Boucher, vous faites évidemment vos questions, je fais mes réponses. Sur la présidentielle, j'espère qu'elle va être sereine, qu'il n'y aura pas une violence exacerbée de l'extrême gauche. Bon, vous me direz, la jeune garde a été dissoute, donc j'espère qu'il n'y aura plus aucun mort aux alentours des meetings de la France Insoumise. Mais la réalité, c'est que Bali Bagayoko, aujourd'hui, si on arrive aux responsabilités, le maire de Saint-Denis appelle à l'insurrection populaire. Donc j'espère que la justice va se passer, parce que appeler à l'insurrection sans suivi des faits, c'est 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende. Donc, je comprends pas qu'un maire nouvellement élu, qui se dit être victime de la violence et du racisme, que moi je condamne évidemment et qu'on partie nous condamnons, aujourd'hui, je tiens de tels propos si on arrive aux responsabilités, évidemment par le vote. Ils veulent avoir dans la rue, ils appellent les gens à se lever, ils disent même comme la prise de la Bastille. Ça choque les Français, ça. Et personne n'en parle et personne visiblement n'est ému par ce genre de déclaration. Sauf que là, on parle des banquiers français, c'est des déclarations antisémites, moi, je vous donne, c'est des déclarations xénophobes. Ah bah écoutez, je les ai pas eu. À ma connaissance, mais je l'ai pas vu, pardon. Oui. Excusez-moi d'avoir un métier de parlementaire, d'être sur le terrain, d'être aux côtés des Français. Hier, j'étais aux commémorations du 8 mai à Lille pour honorer nos aînés, pour honorer les morts et pour ceux qui ont versé le sang pour qu'on puisse aujourd'hui vivre libre. Donc, j'ai pas vu ça. Maintenant, moi, la priorité aujourd'hui, c'est le 30 mai, préserver les supporters honnêtes qui veulent faire la fête si le PSG. Voilà, il préfère changer de sujet plutôt que d'affronter le pouvoir. Il a les médias de gauche qui le protègent, donc il a des potes dans l'entourage, certains avec des liens narcotrafic. Merci Frontière d'ailleurs pour le reportage qu'ils ont fait, parce que personne d'autre en France, aucun travail de journaleux l'a fait. Il a la grosse tête, le Bali. C'est le mélange explosif parfait.
Alors oui, ils vont crier au racisme, au fascisme et à l'extrême droite qui déteste la diversité. Mais la vérité est simple, hein, un type qui était un adjoint lambda depuis 25 ans s'est réveillé maire d'une grande ville. C'est comme dans un film de science-fiction. Et s'est pris pour un révolutionnaire et menace maintenant de foutre le pays à feu et à sang si le peuple ne vote pas comme lui. C'est digne d'un scénario hollywoodien, là. C'est pas de la politique, c'est de la dérive autoritaire version LFI. D'ailleurs, ça, c'est le monstre, hein, que Mélenchon n'en a rien à foutre. Lui, il veut juste arriver au pouvoir, il va crever dans quelques années, puis boum, il va nous laisser toute sa merde qu'il aura fait. C'est la dérive autoritaire. Et plus on les laisse dire ça sans rien faire, plus ils vont croire qu'ils ont le droit. Et d'ailleurs, c'est déjà le cas, hein. Ils sont persuadés qu'ils sont du côté du bien. Vous l'avez entendu ? De toute façon, les valeurs de la République ne sont pas du côté du RN, mais elles sont chez nous. Bah, déjà, le RN, il pourrait dire la même chose, mais il le dit pas. Et c'est surtout que nous, en tant que spectateurs, excuse-moi du peu, mais les valeurs de la République, j'ai pas l'impression qu'elles sont chez vous, hein. Donc, en 2027, les Français vont choisir. Et cette fois, la grosse tête de Bali là, et de ses potes, il faut qu'elle se prenne un mur, hein, parce que la justice ne fera rien et parce que lui, le peuple, lui, il n'a pas besoin d'insurrection. On en a déjà assez bavé, hein. Il a juste besoin d'un bulletin de vote. Donc, restez lucides. Abonnez-vous, partagez, et je vous dis à la prochaine. Ciao.